avant d'aller voir le cardinal Ambongo, les députés du Nord ou du Grand Nord plus précisément, parce qu'il y a aussi Grand Sud, je le terme, les députés du Grand Nord ont beaucoup crié, ils ont vu toutes les autorités et ils ont inscrit la question à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Mais je voudrais dire à tous les bibolais et les gens qui m'écoutent que l'Assemblée nationale n'est pas à vous. C'est l'Assemblée nationale de celui qui a la majorité parlementaire. Celui que vous appelez l'homme de Kingakati. Dès lors que vous avez fini les votes à Butembo ou ailleurs, votre mission est terminée. Vous n'avez plus de députés. À partir du moment qu'on a proclamé, vous n'avez plus de députés. Les députés maintenant ont une propriété de son patron, c'est-à-dire le parti qu'il a désigné. Il y en a deux, Kingakati et l'opposition. Permettez que je prenne l'opposition comme une affaire, même ça peut être Tshisekedi, ça peut être Fayoulou, considérez cela comme une personne. Mais dans la scène formule de l'opposition, bien sûr. Mais quand les députés arrivent à Kinshasa, on les range. Les hommes qui ont aimé Kabila, entrez dans la salle. Et on les compte, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 400 combien. Donc merci beaucoup. Vous devenez mes gens. Vous êtes comme une épouse, je suis le mari. Voilà la réalité. Et quand le propriétaire de ces députés-là dit qui va me protéger, qui peut être le chef de l'Assemblée nationale, parce que c'est ceux qui sont nombreux qui dirigent l'Assemblée nationale. Qui va diriger la parole? Il dit j'ai choisi Janine Mabunda. C'est lui. Cette dame ne peut pas se permettre d'aller humilier ou contredire les opinions de celui qui l'a désigné, l'ancien président, l'ancien entre guillemets président Kabila. Il ne peut pas se permettre de le contredire ou de l'humilier. C'est impossible. Kamera a essayé, il en a vu pour son compte. Donc, c'est lui qui met Janine Mabunda là-bas. Et alors, lorsque nous disons nous voulons inscrire notre question à l'ordre du jour, quand on a tellement de radio, on dit mettez quand même. Mais c'est Janine Mabunda qui dit si elle parle, il va déranger l'opinion de mon patron. Bon, Lusenge ne va pas parler. Et celui-là aussi ne va pas parler. Celui-là aussi ne va pas parler. Celui-là, on a insisté pour 2 minutes alors. Quand vous avez fini la première minute, non, encore 2 secondes. Comme ça, vous ne terminez pas. Alors, on a aligné beaucoup de garçons dans cette audience-là. On a aligné beaucoup de garçons de Bandundu, d'autres d'Équateur, pour parler de Beni. Et d'autres comment, vers la Mbashi là-bas, Kolwezi, Matadi, Tchela. Ils viennent, ils parlent de Beni. Qu'est-ce qu'ils connaissent? Rien. Les gens d'ici, pas de parole. Et c'est lui qui a essayé d'avoir là, les 2 minutes, vous avez déjà commencé à faire fini. Comme ça, on embrouille. Nous avons compris que notre problème n'a pas été entendu comme il faut, n'a pas été suffisamment bien présenté. Or, c'est fini, l'Assemblée nationale ne statue pas tous les jours sur les affaires de Beni. C'est fini, on va encore parler de cela peut-être après, il y a 2 ans encore. C'est ainsi que quelques députés sont allés dire non, on va rencontrer le cardinal Ambongo. Lui au moins il a une voix qui peut être haussée et les gens peuvent écouter. Voilà pourquoi nous sommes allés les voir. Et vous avez vu des photos, des images, nous leur avons tout dit. Quand vous craignez que les députés rwandophones congolais nous sommes allés les voir comme les députés nandophones aussi, nous sommes allés les voir. Voilà, c'est kiff. Mais il a la vérité. Et quelle est cette vérité qui est dans sa tête? Et moi, quand je le vois, je ne me cache pas. Il lui dit, les Nandés,
quand ils sont venus, quand le roi Désiré Kabila est venu, il y avait des rois, des Ougandais, prétendument Nande, qu'on les appelle des Konzo. Je peux citer Feu Moses, qui a dirigé l'ANR, département intérieur. De quel droit un étranger ne nous cache cela, non? Je connais d'autres gens qui sont vraiment ougandais dans leur logique et tout. Mais on les cache dans la communauté. Mais si vous avez caché 5 ou 10, les Hutus, les Tutsis, ils ont caché introduit dans le système congolais 1000 ou 2000 ou 10 000. C'est ça le problème, c'est la même faute. Vous à petit nombre, les autres à grand nombre. Et Yambongo connaît cela bien. Alors, il ne peut pas manquer la réponse de dire non. Quand les bananes ont dénoncé qu'ils ont gardé Moses, vous aussi, les 10 000 là que vous avez, qui sont parmi vous, qui sont des faux Congolais, ce sont là les balkanisateurs. Il sait, et nous l'avons dit, qu'à partir de la situation de l'agression par l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi d'ailleurs, ils les ont agressés. Et lors de la réunification, ils ont déversé leur stratégie de renseignement et de militaires et tout ça. Ils ont déversé au Congo. C'est connu. Aujourd'hui, à travers les brassages, les mixages, ils ont continué. Aujourd'hui, j'ai posé plusieurs fois quand nous allons voir les responsables des services, même le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, quand on pose toutes ces questions, même à Kabila, quand il était, et tous ceux qui sont là à son nom, parce qu'il est partout, tous les systèmes, c'est lui. Je pose la question. Vous voulez tromper, divertir, rouler l'opinion, que ce sont ceux qui tuent à Beni, sont des djihadistes islamistes qui viennent de l'Irak et de Syrie et Sahel. Vous vous embrouillez l'homme ordinaire. Ma grand-mère connaît Sahel, même celle de Vitakura connaît Sahel, Syrie. Mais j'ai posé la question. Pour qu'ils entrent avec autant d'armes, des couteaux et des armes si sophistiquées pour embrouiller la forêt d'Abeni, est-ce qu'ils atterrissent par parachute? Non, quand même. Ce qui fait qu'ils passent par le Rwanda et l'Ouganda. Et pour nous, par rapport à Beni, la frontière c'est l'Ouganda. Si vous n'accusez pas l'Ouganda, vous n'êtes pas sérieux. Et nous avons dénoncé cela, nous avons... Toutes les réunions où on va, je reprends la même question. Et on ne me répond toujours pas. On répond à tout le monde, ça on s'était. On répond à tout le monde. Mais quand je quitte la salle, j'ai posé la question. Top Congo, j'ai encore $100 ici, s'il vous plaît. J'ai posé la question là, ils ont refusé de répondre. J'ai posé la question, à force de répéter, ils finissent par en avoir honte. Et aujourd'hui, dans la dernière réunion, ils nous ont dit, oui, l'Ouganda, les gens entrent dans la frontière. Ah, nous sommes déjà d'accord sur cette question-là. À force d'insister. C'est ça notre travail, de déranger. Alors vous me posez la question, les gens là qui sont venus rencontrer en Bongo, mais ils auront la réponse que non, ces pays qui ne veulent pas dire la vérité, ces pays voisins qui contribuent, ces pays voisins sont réellement les formateurs des égorgeurs. Comme il y a des Hutus, il y a des Tutsis en Ouganda, il y a des Nande Konzo en Ouganda. Si on prend quelques échantillons, des bandits, les cassoupistes de là-bas, on les forme à venir égorger, est-ce que c'est un problème? Si de la même manière le Rwanda dit non, moi je vais déverser, il faut d'abord entrer, il faut devenir Congolais, il faut d'abord entrer dans les frontières, que les gens entrent comme ils veulent. Un ami député Hutu m'a dit, ils entrent tous les jours. Bon, mais ils entrent, ils prennent la couverture congolaise, ils descendent, ils passent par ici. Où est le mal? Parce que, est-ce que maintenant, comme les Canadiens vont connaître ce détail-là, où est le problème
de leur dire que la balkanisation, c'est à travers les silences et les secrets là, vous ne voulez pas dire que les autres. Si les Nande les font à 10%, les autres ethnies les font à 80%. Et cela n'est pas un problème que les députés Hutu, Tutsi aient vu le cardinal. Ça ne peut pas changer cette lecture-là. Il le connaît. Je suis sûr qu'il va nous encourager, il va leur dire non, parmi vous, il y en a qui sont en complicité avec des pays qui balkanisent, qui veulent balkaniser les pays. Là, il n'y a pas un problème très grave à craindre. Je voudrais profiter pour dire que vous êtes en train de vous inquiéter ici trop. Est-ce que si Fayoulou avait été passé, je ne suis plus là pour dire il est passé, il est passé, il a été proclamé, quelle que soit la formule. Il est déjà passé. Mais maintenant, je voudrais dire aux gens que même si Fayoulou était passé, ce n'est pas la solution pour nous. Fayoulou, comme Tshisekedi, si l'un ou l'autre occupe la fonction et que la majorité parlementaire que vous avez donnée à Kabila par négligence ou par amour ou par... c'est ça qui crée la force qui fait le contrepas à ce Fayoulou ou Tshisekedi qui serait là. Le président, la loi ou la constitution dit que celui qui a la majorité parlementaire peut convoquer la réunion même du Parlement. Il dit nous voulons la réunion demain. Et il peut révoquer le président demain, il suffit d'avoir 3 quarts de voix. Ils savent cela, ils menacent. Ce qu'ils font là, si tu veux nous réunissons demain, tu sors. Et ils le savent. C'est ça fabriquer le Bizimungu. Nous l'avons fabriqué, nous Congolais. Alors, nous nous plaignons encore de quoi? Et vous me demandez de toujours parler. Voilà pourquoi j'ai fait même 5 jours à Butembo. Je ne vais pas parler parce que j'ai déjà parlé. Ils connaissent. Ils font le mal contre eux-mêmes expressément. Ils se tuent entre eux-mêmes expressément. Ils ne comprennent pas la relation de cause à effet. Quand vous avez voté comme ça, vous aurez cela. Et alors, on s'en fout de voter et député. Vous dites que vous ne voulez pas savoir s'il est du groupe A ou du groupe B. Non. Comme vous ne voulez pas savoir, souffrez votre souffrance. Ou jouissez-vous de votre joie. Parce que c'est le résultat que nous vivons maintenant. Après le vote, fini votre travail, vous, peuple. Les patrons sont à qui? Sont deux. Vous connaissez, il y a A et B. Vous avez envoyé votre affaire à A ou à B. Taisez-vous maintenant. Vivez la conséquence. A et B décident jusqu'à 2023. Si en 2023, tu as choisi de changer de méthode, d'envoyer quelqu'un, ok, c'est là ton salut ou la poursuite de ta joie. Je n'aime pas dire que les gens souffrent. Comment on peut vous accuser de participation, vous aussi, les Nandais d'ici, vous tuez ou oui? Si vous êtes de ceux qui croient que le fait de tuer provient de l'ambiguïté qu'il y a entre les deux chefs de Kinshasa, parce qu'il y a 2 patrons. S'il y a l'ambiguïté entre les deux chefs et les agresseurs qui forment les terroristes et viennent tuer, si vous connaissez cette duplicité-là, et que vous avez participé pour envoyer à celui-là la force, alors vous, par votre action-là, vous êtes aussi égorgeur. Vous donnez de l'eau au moulet. Si vous donnez de l'eau au moulet, vous êtes quoi? Vous êtes les moulets, n'est-ce pas? Donc ne dites pas, moi je ne participe pas aux égorgements. Non, vous y participez toujours à travers votre action. Dans les seuls jours là de vote, un seul jour. Un seul jour où tu prends 2500 francs, 3000 francs, et c'est fini pour toi, pour 5 ans. Aujourd'hui ne te plaît pas. Pour 5 bonne année, Jérôme a toujours dit cela. Je suis devenu plus ou moins pauvre à cause de ça. Parce que moi, je ne sais même pas où je dois. Alors vous respectez toute personne qui devient riche
qui devient millionnaire comme les bibolets à cause du fauteuil. Vous les respectez. Moi, je n'en ai pas. Il parle encore. Mais non, moi, ce que vous voulez. Soyez content de ce que vous êtes, ce que vous avez fait de vous-même par votre voix. Et celui qui a pris 2500 francs, 3500 francs, surtout à l'intérieur, hein, dans les territoires, hein, là, c'est le jour de vote, c'est 3000 francs, 4000, 3000 francs, 4000. Vous oubliez tout ce que vous avez dit. Vous avez oublié maintenant, rappelez-vous de ça, à résister et savoir voter. J'ai déjà répondu. Continuez la résistance. Et le seul jour que vous vous exprimez, savoir s'exprimer par le vote. C'est un seul jour. Et vous êtes parti pour au moins 5 ans. Votre solution, vous n'avez qu'un jour, vous autres peuples de Butembo ou de vos voisins. Vous avez un seul jour. Tous les autres jours, c'est pour Kabila ou Tshisekedi Félix. Moi, je les compte comme une personne. Parce que même si on avait mis l'un ou l'autre, le résultat, c'est que vous avez les menottes, vous êtes bisimou. Et ça, j'ai déjà expliqué, je ne peux pas y revenir. Alors, à ce stade, le président Tshisekedi et le cardinal Ambongo se sont rencontrés. Est-ce que vous espérez des fruits de cet échange? Parce que c'est après la tournée de Beni où vous avez été dans la suite aussi du cardinal. Le cardinal Ambongo sait et a dit en moi, définitivement, que le Félix là, il est de bonne foi, mais il est menotté quelque part. Bon. Vous voulez qu'il le dise encore? Ils le savent. Donc, actuellement, on essaie de renforcer. Là, je parle d'un donner minimum de soutien pour gagner ce qu'on appelle plutôt peu que trop peu. Et vous pensez que ce que le cardinal a donné en termes de lancer sa voix par rapport à ce qui se passe à Beni, ça a contribué à quelque chose? Vous-même, vous le voyez, les députés aussi le voient. C'est d'ailleurs à partir de cela que nous avons eu les billets là que Félix ou ce cabinet nous a remis. C'est la suite, jusqu'à nous retrouver à Beni. Et je peux dire que le fait d'ouvrir cela, ça permet quand même aux pays voisins d'avoir de freiner un peu, et ça, on constate une sorte d'accalmie relative à Beni. C'est la conséquence. Nous devons continuer. Il faut encore trouver une autre voie qui peut encore reprendre, aller plus haut pour développer toujours cette résistance-là. Nous vous rencontrons pendant que le pays se souffre. J'ai dit, c'est le peuple qui juge. Moi, je suis représentant du peuple. Je n'ai pas interrogé le peuple sur cette question-là pour dire ce que le peuple dit. Je voudrais tout simplement dire que si le peuple a question, ce qu'il aura désiré Kabila avait derrière lui ou dans son sac les agresseurs qui continuent la mission d'agresser, eh bien, aujourd'hui c'était jour de commémoration de cette tristesse, de ce malheur de l'avoir eu comme président portant à son sein la trahison. Mais lui disait ne jamais trahir. Si c'est le contraire, qu'il n'avait pas à son sein ou dans son sac la trahison, c'est-à-dire les germes de ceux qui continuent à détruire le pays. Si ce n'était pas lui le porteur, alors nous célébrons la joie. C'est le peuple de choisir.